Shalom à tous les amis, on a un mérite extraordinaire d'avoir le sroud d'étudier ce livre British Shalom en 2022, le jardin de la pureté, l'alliance de paix avec Kadosh Baruch Hu, de préserver ses yeux. Celui qui écoute, c'est qu'il a été choisi d'Hachem, donc qui prenne vraiment attention à ce qu'on va dire, à cœur, et qui se mette à remercier Hachem et à prier pour accomplir ce qu'il va entendre. On va voir les amis, à la lumière de tout ce qu'on a étudié dans les introductions un peu de ce livre, comment faire un Kheshbon Nefesh, comment une personne doit faire un bon bilan de qu'est-ce qu'elle gagne et qu'est-ce qu'elle perd à ouvrir les yeux ou à fermer les yeux face aux choses qui sont interdites de regarder. Un homme qui préserve pas ses yeux, que Dieu nous en préserve, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que tu gagnes avec ça, mon ami? Il faut que tu clarifies. Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes à avoir des saletés, des cochonneries comme ça? D'avoir quoi? Que tu vas avoir quoi dans la tête des saletés, de la porcherie dans ta tête, une basse-cour dans la tête, que de temps en temps, malgré toi, ça va te remonter dans la tête, ça va se ruminer, et que tu vas te retrouver comme un animal en train de courir derrière ça, et qu'au final, il n'y a rien pour assouvir ton désir, si ce n'est que tu as des images dans la tête qui sont comme ça en train de te faire souffrir. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes en réalité rien du tout de tout ça. Alors tu dois réfléchir, parce qu'au final, tu as l'impression de gagner, mais tu gagnes rien. Donc, d'un côté, tu gagnes rien. De l'autre côté, maintenant, venez, on réfléchit, c'est ça faire un compte, c'est voir qu'est-ce que je gagne Chazéchon dans une avéra, dans une faute, et qu'est-ce que je perds? Et qu'est-ce que je gagne à faire le contraire, qui est la mitzvah, la bonne chose, et qu'est-ce que je perds à la faire? Donc venez, on voit maintenant, en regardant ça, qu'est-ce que tu perds à ouvrir les yeux? Eh bien, mon ami, tu perds ta joie, tu perds ta sainteté, tu perds ta crainte du ciel, tu perds ton lien avec Hachem, tu perds la prière, tu n'arrives plus à prier, tu n'as plus le goût à la prière, tu perds la sagesse, tu perds ton souvenir d'Akadosh Baruch Hu et la mémoire en général. Un homme, il perd sa Torah, il perd Chas Shalom, son zivouk, celui qui n'est pas marié, ça éloigne sa femme de lui. Et celui qui est marié, eh ben, sa femme, elle se met à s'opposer à lui, elle ne veut pas faire sa volonté, elle ne veut pas avancer dans la Torah comme il voudrait, elle est toujours en train de discuter, à le contredire, etc. Khadeshalam, un homme, il perd ses enfants. Soit qu'il n'aura pas d'enfants, Khadeshalam, parce que c'est marqué qu'à cause de la faute, de la perte de semences, un homme, eh ben, il est en train de tuer ses enfants. La semence, c'est ses enfants qui devraient amener, Khadeshalam. Ou bien qu'il aura des enfants qui sont des morts vivants, que Dieu nous en préserve spirituellement, qui va devoir traverser un match les sept chambres de l'enfer avec ses enfants, que Dieu nous en préserve, comme on voit aujourd'hui, les enfants qui sont intenables, qui sont pleins de chutzpah, que Dieu nous en préserve. Et ça provient des regards interdits, de la perte de semences. Un homme, il perd sa parnassa. Il pourrait recevoir la parnassa qui vient devant sa porte, qui vole jusqu'à lui, sans faire un effort, si ce n'est que de faire des sourires à Kadosh Baruch Hu, et d'un coup, il va être en train de travailler comme un malade et avoir des soucis d'argent à droite, à gauche. Il perd sa joie de vivre, etc. Mais la plus grande perte, les amis, Ken, c'est qu'il traite dans le cerveau des images, des films, des choses, un image qui te pollue et qui t'amène à fauter encore comme un esclave qui a aucun libre arbitre, qui n'arrive plus à se contrôler, que c'est plus fort que lui, qui est encore et encore, il retourne dans son vomi, et encore et encore. Et si encore tu gagnais quelque chose, si encore véritablement tu gagnais quelque chose, on pourrait parler. Mais tu gagnes rien, mon ami. Tu gagnes rien, il n'y a que des pertes sèches et aucun bénéfice à voir des choses pourries, des choses sales comme ça. Comment lui, Tzara, il est fort. Il travaille sur l'homme toute la journée pour le séduire. Comme si que si jamais tu regardes quelque chose d'interdit, tu vas avoir un véritable profit. Quel profit, quel plaisir. Presque de la dépression, de la tristesse et des pertes de tous les côtés. Ravi nous raconte. On n'a pas encore vu qu'est-ce qu'on gagne. On verra qu'est-ce qu'on gagne bientôt si Dieu. Mais déjà, prends conscience que tu es perdant. Arrête de croire que tu gagnes quelque chose, tu ne gagnes rien du tout. Il y a un avraire, un étudiant en Torah marié, qui est venu voir le Rav et qui lui a dit quoi Rav, j'ai pas de vie. On parle de quelqu'un qui est dans la Torah, qui étudie la Torah toute la journée. Il dit j'ai pas de vie. Le Rav ne le connaissait pas, il lui a dit tu es marié. Il lui a dit oui. Il lui a dit ma femme elle est enceinte, etc. Le Rav dit Baruch Hashem, tu es un jeune étudiant en Torah et bientôt vous allez avoir des enfants. Elle va que tout le monde ait cette joie déjà d'être marié, d'être dans la Torah, d'avoir des enfants qui vont arriver. C'est quoi ton problème? Et avant qu'il ait répondu, le Rav avait dit ça a tilté dans ma tête, ça a tilté. J'ai compris la situation et je lui ai posé la question. Dis-moi, tu regardes Internet? Tu regardes Internet? Il a dit oui. Le Rav, il lui a dit c'est vrai, grave, j'ai pas de vie, j'ai pas de parnassa, ça marche pas. Le Rav, la première chose qu'il lui a dit, c'est qu'il lui a excommunié l'Internet. Il lui a rendu interdit de toucher, de s'approcher
de près ou de loin de l'Internet qu'il avait dans son ordinateur portable. Et ensuite, le Rav lui a dit, dis-moi, en dehors de cet enfer de l'Internet, Ken, t'as un autre problème? Un homme, il se rend fou. Les amis, il faut comprendre que le Yetzirah, il nous a dupés et qu'on devient des malades mentaux. Il s'impurifie avec des images sales constamment dans la journée. Rabbeinu, il dit clairement, Rabbeinu Akadosh, que tous les fous, et on est tous des fous, des malades mentaux dans cette génération au niveau psychologique, ça provient de la débauche. Ça provient de la non-préservation des yeux. Alors c'est sûr que c'est une personne, elle va être déprimée, qu'elle sa vie, elle n'a pas de goût à sa vie. Parce que tu es en train d'allumer le feu étranger dans ton cœur et dans ton cerveau. C'est mamache, une folie. Est-ce qu'il y a une plus grande folie que ça? Et bon, prochain, c'est vrai, il a accepté Beneder, c'est-à-dire avec une prise de décision où il s'est engagé véritablement de ne plus surfer sur Internet. Nigmar Internet. Je vais aller surfer sur la plage, dans les plages religieuses, sur les vagues, mais j'irai plus surfer sur Internet. Et le Rav, il a commencé, à côté de ça, de le guider, comme on est en train d'apprendre, à faire tous les jours une demi-heure de niveau des doutes sur le sujet des yeux, sur le sujet de la préservation des yeux et des pensées, de demander à Kadosh Baruch qu'il lui annule toutes ses mauvaises volontés, ses désirs de regarder des choses interdites, etc. Et que Kadosh Baruch il réveille en lui la volonté positive, la volonté de sentir le goût de la Torah, des mitzvot, le goût d'Hachem. Et à ce moment-là, le Gan Eden, le jardin d'Éden, il peut revenir. Les amis, ce qu'on vient de voir, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dur, mais il faut comprendre que si tu ne fais pas le bilan de comprendre d'où viennent tes problèmes, d'où vient toute ta morosité, alors tu ne peux pas t'en sortir. Un malade, il doit savoir d'abord qu'il est malade et que ça, c'est nocif pour commencer à travailler et à pouvoir guérir. On verra bientôt qu'est-ce qu'on gagne. Ce sera le prochain cours de demain à préserver ses yeux et vous allez voir que non seulement on ne perd rien, mais on gagne tout dans ce monde-là et dans le monde futur. Et restant chez Esquel et n'oubliez pas de prier tous les jours, un quart d'heure, une demi-heure sur ce sujet-là. C'est la clé de toute la réussite. Razak, Veit Razek.